Je pense vraiment que cette bavette du début mérite un pouce bleu tout de suite quand même. Je dis ça. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons essayer cette bestiole, cette moto, ce truc énorme, ce truc qui est plus gros, qui est plus puissant, plus turbo et plus, tu vois. Nos chers SW Motech qui m'ont challengé, qui m'ont dit, tu vois, je te refais la scène Sarah, on a une moto et ça s'appelle un Niken, on a mis un turbo. Tu vois ce que c'est un Niken? J'ai fait. Non, je vois pas ce que c'est. C'est quoi? Bah tu sais, c'est la moto Yamaha 3 roues. Alors tu sais, moi au téléphone en même temps, je suis allée sur mon Mac comme ça, j'ai cherché Niken et là j'ai fait. Ah ouais, le truc. Ça te dit de faire du stunt avec? Je peux essayer, tu vois. Bah, j'ai à peine eu le temps de dire oui en fait que la moto est arrivée chez moi. Donc vous pouvez voir, elle est équipée de crash cage, de protection, de toutes les pièces nécessaires pour tomber. Merci, je vois que vous pensez à moi, vous prenez son nom, vous dites la meuf elle gère. Au moins j'ai le droit d'essayer de faire des erreurs. C'était le mot, faire des erreurs. Voilà. Donc on est chez moi, sur mon spot de stunt habituel avec mes amis habituels, d'autres moins habituels qui vont sûrement faire du bruit, d'ailleurs ça commence. Et en fait c'est un choix qui a été très réfléchi à l'avance parce que je pouvais aller soit sur un circuit, soit sur la route, soit sur mon spot du dimanche. Et en procédant par élimination, je me suis dit le circuit, je ne pense pas pouvoir m'exprimer autant en drift et en tout que ce que je fais chez moi sur mon spot. Mon spot à la maison, il était beaucoup trop petit pour essayer. Et la route est... Ouais, il est passé tellement à fond sur le ralentisseur qu'il a frotté ce pare-choc. Et la route possède des obstacles et des équipements sur les bords qui sont beaucoup trop meurtriers. Et je me suis dit, on va éviter de mourir pour faire cette jolie vidéo, tu vois. Donc, un spot grand, large, avec du bitume, avec des amis pour te ramasser si tu tombes, qui est sécurisé et sans rien autour, c'est le top. Donc, bah c'est parti, venez, on y va. Bon, le premier problème, ça va être pour charger la moto. Est-ce qu'il faut 1, 2, 3 rampes? La roue centrale, la roue arrière, elle va suivre. Elle peut rouler entre les deux, non? Ah si, ça doit le faire là. Hein, tu te prépares à faire un petit peu. Ouais, deuxième essai. Et oui mes petits amis, vous avez vu, le stunt avec la Niken c'était possible. Je dis pas que c'était facile, mais c'était possible. Ouais en fait j'ai dit Niken tout le long du tournage et je me suis rendu compte après qu'on disait Niken. Voilà, donc comme d'hab, tu vois, je suis consciente de l'erreur mais j'aime bien la refaire, tu vois, plein de fois. Donc la première question que je me suis posée et que même toi t'es peut-être déjà en train d'écrire alors que cette vidéo elle est pas passée, tu vois, c'est mais genre à quoi elle sert cette moto? Non mais sérieusement, c'est le premier truc que j'ai demandé et que le propriétaire SW Motech m'a tout simplement et tout naturellement répondu, ça sert à faire des trucs de débiles. Je fais ouais, ça me convient comme utilisation, tu vois, ça collait bien à mon profil donc je me retrouve en train de faire cette vidéo, tu vois. Donc pour vous résumer, cette moto elle fait 185 chevaux, turbo compris, hein. Oui, parce que comme si c'était pas encore assez, tu vois, ils ont mis un turbo en plus histoire de je sais pas, de rendre ce truc encore plus ouf et intenable pour, attention, 263 kilos. C'est énorme, c'est une vache. Rien que de lire le poids qu'elle fait, je trouve ça fatigant. En plus de ça, ils m'ont mis un Gomar qui a à peu près 10 ans d'âge à l'arrière. Tu sais, ce pneu que tout le monde a eu dans le stunt pour ses vertus très glissantes, très pneu en bois. Donc là, j'étais plutôt au top pour tout ce qui glisse. Je savais déjà que j'allais pas devoir forcer pour ça. Le truc mal que j'ai fait avant ce tournage, c'est que
j'ai regardé des vidéos d'essai de cette moto. Et j'ai vu notamment celle où mon pote Guigui, il essayait de la drifter et que j'ai vu à quel point ça réagissait pas du tout comme une moto normale. Je me suis dit, je vais me la mettre, clairement je vais me la coller. Bref, j'ai bien compris que ma mission, c'était d'amener cette moto sur un parking et de voir ce qu'elle pouvait faire de plus que ce que les autres ont fait. Ah, le TCS s'est remis en route. Voilà, déjà il a fallu désactiver le petit TCS pour pouvoir laisser spinner la roue. Donc une fois que tu l'as désactivé, tu mets gaz en grand, la moto elle se met à glisser de partout, ça semble normal, voilà. Une fois que j'avais fini de faire la kéké et de faire surchauffer mon pneu, je me suis dit, vas-y, je vais tâter le frein avant. Et franchement, je te jure, j'ai mis 2-3 coups de frein, j'ai vu que ça se mettait en stop tout seul. Tout ce qui était drift, moi quand je te dis drift, c'est drift pur et dur, tu vois, le drift que tu déclenches, tu as la roue arrière, tu n'utilises pas de frein avant, t'es juste sur la glisse avec tes gaz. C'était chaud. Le turbo il te met des à-coups mon gars, faut rester calme, faut garder son sang-froid, faut te laisser martyriser par les à-coups qu'elle donne de gauche à droite quand tu essaies de faire des travers. Et puis voilà, tu te laisses faire, tu prends cher et tu comprends que bah non, tu vas utiliser le frein avant. Et bizarrement, j'ai trouvé que le comportement, bah c'était presque comme une moto normale en fait. Et j'ai gardé les wheelings pour la fin. En fait, c'était le truc qui me faisait presque le plus peur parce que déjà c'est galère à lever et avec le pneu dur, la roue elle spinait tout de suite, 3/4 du temps. Donc il fallait être archi souple et genre jouer grave avec ton poids et le poids de la moto. Quand j'ai commencé les wheelings, je me suis mis en décalé. Donc c'est cette figure où tu mets ton pied gauche sur le cale-pied arrière et ton pied droit sur ton frein. Donc ça te permet d'avoir grave de poids à ton arrière et de garder ton pied sur le frein et t'es genre mis debout. Donc c'est un trick très utile en freeride, voilà, j'ai rien dit. Ça te permet de monter ta moto jusqu'à l'équilibre avec plus de facilité. C'est triste à dire, mais je me rapproche dangereusement de la bavette. J'ai plus confiance en étant assise quand même. Hein. En vrai, s'il y a un coup de frein, tu vois, je suis mieux accroché. Ah, tu te prends tout le poids là. Ah, c'est du sport les bavettes, hein, je vous le dis. Attends, faut que j'aille faire un débrief, qu'on me dise où j'en suis. Je suis proche. T'as 5 cm même pas. Plie un peu la plie. Tu vois, on te la plie. Hein. Ah non, non, on la plie pas. T'es ouf. Je veux pas tricher. Oh, c'est incroyable! Oh, c'est beau! Oh là là! Il est pas cassé. C'est énorme! Oh, putain, mais c'est tellement propre! Eh, je te l'ai dit, hein! Le feu, à mon avis, le feu il frotte avant la plaque. C'est incroyable! Il a frotté le feu. Ouais, t'as l'impression que ta vie elle est finie hein, quand t'es comme ça par contre. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous aurez kiffé ce petit storytelling et que j'ai réussi à vous retranscrire toutes les émotions, les frayeurs, le tout que j'ai ressenti pendant ce tournage parce que c'était pour moi vraiment un challenge de ouf. Hein. Franchement, je me suis pas dit au début de ce truc, vas-y, je vais mettre le Niken en I, tu vois, tranquille. Non, 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 j'étais pas convaincue du tout du truc. Donc voilà, je suis plutôt non peu fière de cette expérience et je remercie SW Motech qui m'ont donné cette opportunité et je vous remercie vous, si vous êtes encore en train de regarder cette vidéo, c'est incroyable, vous avez regardé jusqu'à la fin. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, bye.